Tu es prêt? Je suis prêt, on peut y aller. Allez, c'est parti! Bien, cette année, comme vous le savez, nous ne pourrons pas organiser la traditionnelle cérémonie de vœux à cause évidemment de la pandémie que nous subissons depuis un an maintenant. Mais malgré tout, je voulais, par le biais de cette web TV, vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé pour l'année 2021. Le 16 mars, le premier confinement a été décrété par le gouvernement. Cette pandémie qui touche le monde entier a bien sûr bouleversé nos habitudes de vie et les services municipaux ont été présents malgré tout pour les Broquois, notamment pour les Broquois les plus défavorisés et les plus en difficulté. Je pense aux seniors que nous avons accompagnés pendant tout ce confinement en les appelant quotidiennement, en leur proposant la distribution de paniers de nourriture, de médicaments. Dernier événement dramatique, le 2 octobre, la tempête Alex qui ravageait une partie du département et notamment les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésulie. Une fois de plus, le quartier de la Clave a été touché par le débordement de l'Estéron et nous avons dû en urgence réparer la route 2 jours après les catastrophes. Les travaux étaient engagés, la réactivité ne pouvait pas être plus immédiate et nous avons pu rendre l'accès à la route en 3 semaines seulement. Malgré tout, cette année a quand même eu de bons moments. Je pense aux élections municipales dans un premier lieu. Je voudrais à ce titre dire que nous serons les élus de tous les Broquois. Comme vous l'avez vu, nous avons inauguré la salle polyvalente qui permet aux associations qui l'utilisent de faire leurs activités dans un confort extraordinaire. Nous avons inauguré une zone d'airfit pour que les jeunes et les moins jeunes fassent du sport. Nous avons terminé les travaux de réhabilitation de l'église. Je vous invite à venir les découvrir quand on pourra accéder de nouveau à l'église. Évidemment, vous le voyez, tous les jours, le parking avance et nous livrerons les commerces, la boulangerie et la supérette dès le mois de janvier et le parking dans la foulée. Nous allons créer un espace de convivialité avec des bancs et une pergola pour pouvoir admirer la vue sur le Mercantour. Nous avons également fait des travaux sur le dessus de la crèche pour réhabiliter cet espace, recréer une zone pour les familles et pour les enfants. Nous avons quand même anticipé pour pouvoir, dès 2021, actionner sur les projets que nous avions proposés lors de la campagne électorale, notamment, grâce à la métropole, la création de la route de contournement. Ce projet qui date de nombreuses années est aujourd'hui devenu une réalité avec un tracé défini, un planning de travaux qui est défini également. Ceci devrait démarrer en 2022 et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que nous attendons depuis des dizaines d'années va devenir une réalité et va complètement bouleverser la vie du village, mais la bouleverser de façon extrêmement positive. L'idée est de rendre un village convivial, comme nous avons pu le faire après le confinement sur la place de la Fontaine, où nous avons donné la possibilité aux commerçants d'agrandir leurs terrasses et du coup d'enlever des places de parking, ce qui fait un espace beaucoup plus convivial que ce qu'il était avant. Nous avons lancé aussi le projet de route qui rejoindra le pont Louis-Nucera. Comme vous le savez, la route 2209 est ancienne, fragile et de plus en plus utilisée. Nous vous parlions également lors de notre campagne électorale du projet de déplacement de l'hôtel de ville. C'est parce que la mairie aujourd'hui, telle qu'elle est, n'est plus très fonctionnelle, petite pour les services et surtout pas accessible aux personnes à mobilité réduite. De même, les études pour la maison des seniors ont débuté. Autour de Hervé Lamy, délégué enfance et jeunesse, de vous faire découvrir toutes les activités et les services liés autour de cette thématique qui nous tient tant à cœur, qui est l'enfance et la jeunesse. Avec un budget de près de 1 400 000 €, soit près de 20% du budget de fonctionnement de la commune, le service enfance et jeunesse met en lumière la politique volontariste de la commune dans ce domaine. Grâce aux actions de près d'une trentaine d'agents, tous postes confondus, le service enfance et jeunesse, c'est un accueil crèche de 25 places, un accueil de loisirs matin et soir et mercredi,
une restauration scolaire qui accueille environ 140 enfants, des agents, les ATSEM, en soutien aux enseignants de l'école primaire et accompagnant dans le bus de transport scolaire, une structure jeune pré-ado pour les 11 à 14 ans et une structure jeune, le squat accueil jeune, pour les ados et les préadultes de 14 à 18 ans et plus. 2020 aura été une année difficile pour tous. Les enfants ont subi des contraintes inédites telles que le port du masque dès 6 ans obligatoire, la distanciation sociale et les règles de non-brassage entre groupes. Et je veux remercier l'ensemble des personnels du service enfance et jeunesse pour leur engagement, leur efficacité et leur recherche permanente d'idées et de solutions pour faire en sorte que les enfants soient le moins perturbés par cette situation bien délicate. Parmi ces réflexions a été pensé un projet qui s'appelle Une porte sur le monde, qui a fédéré l'ensemble des services enfance et jeunesse et ceux de la culture. C'est un exemple de projet transversal entre ces deux services, avec un atelier théâtre sur les pauses méridiennes les lundis, un atelier d'art plastique sur les pauses méridiennes les autres jours de la semaine, les accueils du soir notamment et les mercredis, des initiations aux instruments djembé, flûte, guitare, chant également, par les professeurs de l'école de musique, et des interventions de la médiathèque sur l'école et sur la crèche, avec la conception d'un carnet à tout faire baptisé littéraire artistique. Bref, des objectifs de continuité pédagogique et d'enrichissement au service des enfants et des jeunes de la commune du Broc. Il s'agit bien là d'un nécessaire et impérieux devoir de toute équipe municipale. Florence Pirou, adjointe déléguée à la culture, va vous présenter le panel d'activités que l'on propose au Brocois. Durant ces derniers mois si particuliers, nous avons eu à cœur de maintenir une porte ouverte sur le monde de la culture auprès des enfants. Ce projet collaboratif, mené par les équipes, a permis d'alléger le climat parfois pesant des journées d'école. Pour certains, de grandes découvertes et pour d'autres, de nouvelles vocations. La salle de spectacle Les Arts d'Azur a permis un confinement créatif pour des résidences artistiques. Une de ces compagnies a produit un spectacle mêlant acrobatie aérienne, danse et musique, à découvrir lors de la prochaine saison aux Arts d'Azur. La culture a toujours été au cœur de nos projets. Rencontres artistiques, musicales, festivals, conférences, spectacles. La commune du Broc est riche de projets qui rythment son quotidien. Cette relation si forte à la culture est devenue indispensable pour nous. Pour cette nouvelle année, que la culture continue. On vous attend avec enthousiasme à la salle des Arts d'Azur pour profiter ensemble d'artistes exceptionnels à des tarifs très bas pour vous les Brocois, avec des concerts, de l'humour, du théâtre, des spectacles pour enfants. Vivez culture et vivez le Broc. Daniel Yacoub, adjoint délégué au CCS et à la vie associative, vous parlera des actions que l'on a menées, notamment cette année pendant la crise du Covid-2019. La crise sanitaire, c'est tout d'abord un impact social important, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 30% de bénéficiaires en plus à la banque alimentaire. C'est aussi 1 million de personnes supplémentaires qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Face à ce constat, on a du mal à imaginer que sur la commune du Broc, on ne sera pas impacté. Les actions sociales que nous avons mises en place depuis notre mandature prennent tout leur sens. Créer du lien, accompagner les personnes devant bénéficier de notre aide, leur proposer par le biais de la commission relations entreprises, des emplois, pourquoi pas. Pour cela, nous devons créer un lien étroit avec les acteurs sociaux. Être vigilants sur les besoins des bénéficiaires, trouver des solutions et rester à l'écoute. Les festivités de Noël ont été annulées, mais nos seniors ont pu se régaler avec un très beau panier de produits locaux, étoffé d'une très belle surprise. Nous allons proposer d'acquérir des tablettes pour les seniors et pour ceux qui ne sont pas à l'aise face à ces nouvelles technologies, nous les accompagnerons dans l'apprentissage de ces outils. Si j'avais un vœu à formuler pour 2021, ce serait que la vie associative puisse reprendre son cours sans contrainte, avec une perspective festive pour les 17 associations qui jouent un rôle essentiel sur notre commune. Un rôle de partage, de loisirs et d'événementiel. Soyons à l'écoute et restons vigilants. Maintenant, Michel Bernard, première adjointe en charge des travaux, va vous présenter les réalisations que nous avons faites pendant l'année 2020. Aujourd'hui, je vous emmène sur les chantiers du Broc. Vous allez visiter la future supérette. À côté, nous avons une boulangerie et ensuite on passera sur les 2 niveaux de parking qui se trouvent au-dessus, en plein air. Il y aura dans le parking Cauvin 2 emplacements pour des véhicules électriques. Bienvenue dans la nouvelle salle polyvalente qui va être très utilisée par des associations sportives, de danse, le pilates, le yoga également et
des cours de gym pour les seniors. Et si on parlait un peu d'environnement? Depuis à peu près une année, la commune a fait l'acquisition d'une machine à compost électrique qui sert à composter les denrées de la cantine et ce compost est mis dans les jardins potagers de la commune. Depuis quelques mois, nous avons utilisé des ânes pour faire un éco-débroussaillage de la commune. Nous vous souhaitons une excellente année 2021, que celle-ci vous apporte la joie, le bonheur et que l'on puisse enfin retrouver les moments de convivialité qui nous ont tant manqué. Une très belle année, une très bonne santé pour vous et pour vos proches. Et toute l'équipe vous souhaite une bonne année.